bienvenue. Aujourd'hui, on explore une histoire vraiment forte tirée de Amour interdit et Secret de famille à l'île Maurice. Un récit assez dense. Oui, une histoire qui nous plonge dans les passions humaines et leurs conséquences, sur plusieurs générations même. Alors, le décor, c'est l'île Maurice dans les années 50. Faut s'imaginer un colonie britannique finissante. Tout à fait. Avec tous les codes sociaux rigides, les non-dits, les clivages de l'époque, c'est vraiment là que tout prend racine. Et le point de départ, qui serait inspiré d'un fait réel d'ailleurs, il est assez frappant. Ah oui, cette idée qu'un homme élève un enfant sans savoir que ce n'est pas le sien. Et qu'en même temps, il ignore que l'autre enfant, celui qu'il croit être d'un autre, est en fait son propre fils biologique. Ça pose d'emblée une ironie tragique, quoi. On sent tout de suite que l'identité, la vérité cachée, ça va être central. Absolument. Et au cœur de cette fiction, on a Anne-Claire de Villecourt, issue d'une famille blanche, riche. Les deux villes courent, oui. Et de l'autre côté, Idriss, jeune homme d'origine indienne, orphelin. C'est ça. Recueilli par les Devos, les anciens patrons de ses parents, et il grandit un peu dans l'ombre des deux Villecourt et de leurs deux filles, Anne-Claire et sa sœur Catherine. Une proximité qui va tout déclencher en fait. Exactement. C'est vraiment une saga. Sur des décennies, ça mêle les destins personnels à l'histoire de l'île. C'est ça. Des personnages complexes, forts. Bon, alors accrochez-vous, on va essayer de démêler un peu tout ça. C'est parti. Donc logiquement, Anne-Claire et Idriss tombent amoureux. Oui, un amour de jeunesse, intense, mais complètement transgressif pour l'époque et le milieu. Et évidemment, cet amour aboutit à une grossesse. Et là, c'est le drame potentiel. Île Maurice, années 50, société coloniale. Une jeune femme blanche de la haute société. Enceinte d'un jeune Indien, pauvre, pour la famille de Villecourt, très chrétienne, très à cheval sur les apparences, c'est impensable, le scandale absolu. Et l'avortement Pas question. Non. Et en plus, il y a la santé du père de Villecourt, fragile, il a eu une crise cardiaque, l'annonce pourrait le tuer. Grosse pression. La conséquence, elle est immédiate. Et brutale. Anne-Claire doit accoucher en secret, Et abandonner l'enfant, Mahmoud. dès la naissance. Et bien sûr, interdiction de revoir Idriss. C'est terrible, mais ça montre bien comment les conventions sociales, les barrières de classe, de race, l'honneur familial peuvent dicter et briser des vies. Cette décision, elle est censée contrôler la situation, mais en fait, elle ne fait qu'amorcer toute la chaîne de secrets à venir. Oui, la peur du qu'en dira-t-on prend le dessus sur tout le reste. Exactement. Un schéma qui va se répéter. Mais l'amour, c'est tenace. Malgré l'interdiction formelle, Anne-Claire et Idriss continuent de se voir, en cachette. C'est assez audacieux, ça montre la force de leur lien. Mais bon, c'était risqué. Et forcément, ça finit par se savoir. Leur liaison secrète est découverte. Et là, la réaction est encore plus radicale. Pour être sûr qu'ils ne se revoient plus, Idriss est envoyé loin, très loin du Kirpip. Exilé sur la côte ouest, à Albion. avec son fils, Mahmoud, près d'un phare. Ce détail du phare, il reviendra plus tard. C'est presque un bannissement géographique. On essaye d'éradiquer leur amour par la distance. Voilà. Séparation physique imposée. Mais bon, cet exil, censé régler le problème, en fait, il ne fait que déplacer l'attention et semer d'autres graines pour l'avenir. Ça n'efface rien en réalité. Bien sûr que non. Les liens sont là, les conséquences aussi. Et la preuve arrive très vite. Peu après le départ forcé d'Idriss, Anne-Claire réalise qu'elle est de nouveau enceinte. De lui. D'Idriss? Oui. Alors là, c'est la panique totale. Deuxième grossesse, illégitime. Comment faire? Surtout que maintenant, Idriss est loin, injoignable. C'est là que sa sœur, Catherine, intervient de manière décisive. Face à ce nouveau désastre annoncé, elles échafaudent un plan. Un plan désespéré. Il y a ce Français Claude, un prétendant qu'Anne-Claire avait éconduit, mais qui est toujours fou amoureux d'elle. Ah oui?
Le plan, c'est de lui faire croire... Exactement. Lui faire croire que cet enfant à venir est de lui. Bon, là, on franchit un cap quand même. On passe du secret subi, pour la première grossesse, à un secret construit. Une tromperie délibérée. Qui utilise les sentiments de Claude. Oui, et la complicité de la sœur, Catherine, elle est essentielle ici. Elle devient co-architecte du mensonge. Ça pose la question de la loyauté familiale, jusqu'où ça peut aller, Jusqu'à la manipulation, visiblement. clairement. Le plan est mis à exécution. Claude, il est tellement amoureux, tellement heureux de cette chance inespérée avec Anne-Claire. Il ne voit rien. Aveuglé. Il l'épouse. Et quelques mois plus tard, leur fille naît, Maddy. Et Claude est fou de joie, persuadé d'être père. Le secret est scellé par ce mariage, cette naissance sous fausse paternité. On imagine le poids. Énorme. Et ça va peser sur la suite, forcément. Les années passent, mais ce mariage construit sur un mensonge, il est fragile. Forcément. Tension sous-jacente, non dit. Les disputes entre Anne-Claire et Claude sont fréquentes. L'ambiance doit être pesante. On imagine, oui. Et puis, un soir, un incident a priori mineur va tout faire exploser à nouveau. Ah. Pendant une soirée, Anne-Claire discute, flirte peut-être un peu innocemment, avec un invité, un certain Glenn. Juste une conversation légère d'après ce qu'on comprend. Rien de sérieux. Mais Claude, lui, il est déjà sur les nerfs. Sans doute rongé par ses propres doutes, son insécurité dans ce mariage. Oui, la jalousie prend le dessus. Il interprète mal la scène, quitte la soirée, furieux, et le hasard fait mal les choses. Comment ça? En rentrant chez lui plus tard, il voit Glenn sortir de leur maison. Ah. La coïncidence fatale. Pour Claude, c'est la preuve irréfutable. Il ne cherche pas à comprendre. Non, l'équation est simple dans sa tête. Glenn sort de chez moi égale Anne-Claire m'a trompé. La suspicion, peut-être nourrie inconsciemment par le mensonge initial du mariage, elle explose. Alors qu'il ne s'était rien passé avec Glenn. Rien du tout. C'est vraiment le type même du malentendu tragique, où l'esprit voit ce qu'il veut voir, ou ce qu'il craint de voir. La dispute qui suit est terrible. Des mots très durs sont échangés. Claude, convaincu d'être trahi, claque la porte. C'est la rupture. Et dans ce chaos, Dans ce chaos, oui, un autre secret se forme. Anne-Claire, blessée par les accusations, par l'abandon, elle choisit de ne rien dire. de cacher quoi? Qu'elle est enceinte. Encore. Mais cette fois, l'enfant est bien de Claude. Il ignore totalement sa propre paternité. C'est fou. C'est fou comme le premier mensonge, celui sur Maddy, a créé un terrain fertile pour la méfiance. Et là, c'est l'orgueil blessé d'Anne-Claire qui l'empêche de dire la vérité. Une vérité qui aurait peut-être pu tout changer. Ou pas. Difficile à dire. Mais chaque secret en appelle un autre, c'est une spirale infernale. Le manque de communication, l'orgueil, ça transforme le drame familial en quasi-fatalité. Le temps passe encore. Des années. Finalement, c'est Maddy, leur fille. Qui ignore, elle aussi, tous ses secrets, rappelons-le. Oui. Maddy insiste pour que son père revienne à la maison. Et peut-être que Claude, au fond, a encore des sentiments. Malgré la rancœur, oui, c'est possible. Bon, il finit par revenir. Il réintègre le foyer conjugal. Mais la réconciliation, on imagine, n'est pas simple. Non, elle est empoisonnée. Claude revient, mais il n'a pas pardonné ce qu'il croit être une infidélité. Et il reste persuadé que Lucas... N'est pas son fils. Exactement. Et sa réaction est terrible. Il reporte toute sa rancœur sur le garçon. Il se venge sur l'enfant. Oui, il devient excessivement dur, même tyrannique avec Lucas. C'est glaçant. Une vengeance par procuration, basée sur une erreur tragique. Il punit celui qu'il croit être le symbole de la trahison, alors qu'il s'agit de son propre fils. Les conséquences sur Lucas sont dévastatrices, bien sûr. On imagine l'impact psychologique pour cet enfant. La situation devient intenable pour lui. Les sources parlent de l'irréparable. Lucas finit par commettre cet acte irréparable. On ne sait pas exactement quoi, suicide ou autre, mais l'issue est tragique. Oui, et c'est seulement après ce drame absolu qu'Anne-Claire, anéantie, révèle enfin la vérité à Claude. Lucas était ton fils. Voilà. La révélation est foudroyante pour Claude. Terrassé par la culpabilité, il disparaît. On ne sait pas où. Quelle tragédie! Et pendant ce temps, qu'est devenu Idriss, le père biologique de Mahmoud et de Maddy? Alors, les sources disent qu'après son exil à Albion, il s'est résigné. Il a tenté de refaire sa vie. Oui, il s'est marié de son côté, il a eu d'autres enfants, il a essayé de construire autre chose. Mais le passé n'est jamais loin. Non. Et il ressurgit à travers Mammouth, le premier fils, celui qui a été abandonné. Celui qui a grandi avec Idriss à Albion. C'est ça. Devenu jeune homme, Mammouth découvre un jour,
par hasard apparemment, qu'il n'a pas la même mère que son demi-frère et sa demi-sœur. Le choc, son identité, tout ce qu'il croyait savoir, vole en éclats. Qui suis-je vraiment? Exactement. C'est la question fondamentale qui se posait lui. Et on voit là comment le poids du secret familial se transmet. Il n'a pas disparu, il a juste couvé, avant d'exploser à la figure de la génération suivante. La quête des origines devient vitale pour lui. Il part donc à la recherche de sa mère biologique, Anne-Claire. Il finit par retrouver la trace des de Villecourt. La famille de sa mère. Oui. Mais la rencontre avec ces grands blancs, comme on les appelait, la haute bourgeoisie blanche de Lille, cette rencontre est décrite comme catastrophique. On imagine le fossé. Les préjugés peut-être toujours là. Le texte dit qu'il est humilié par eux, rejeté, confronté brutalement aux raisons de sa naissance cachée, de son abandon. On ne sait pas les détails. Mais le résultat est là, anéanti par cette confrontation. Mahmoud monte au phare d'Albion, ce même phare près duquel il avait été exilé enfant. Le symbole de son bannissement. Et il se jette dans le vide. Il met fin à ses jours. La boucle est bouclée, de la façon la plus tragique possible. Le lieu de l'exil devient celui du désespoir final. C'est une illustration terrible de la persistance des préjugés, oui, mais surtout de la puissance destructrice des secrets de famille. Un poison lent qui finit par tuer, même des années après, même à travers les générations. Alors, si on essaye de tirer quelque chose de cette histoire sombre, elle montre de façon poignante comment le refus initial d'un amour sincère, à cause des barrières sociales, raciales, Dans ce contexte particulier de Maurice dans les années 50, a enclenché une spirale infernale. Anne-Claire et Idriss ont souffert, c'est sûr, mais ce sont leurs enfants, Mahmoud, Madi, Lucas, qui ont payé le prix le plus lourd. c'est une réaction en chaîne vraiment implacable. Chaque secret, qu'il soit né de la peur, de l'orgueil, ou même d'une intention de protéger, finalement il semble causer plus de douleur que la vérité elle-même, aussi difficile qu'elle ait pu être à dire sur le moment. Et les malentendus s'accumulent, la communication est rompue. Et les conséquences deviennent irréversibles. Bien sûr, le contexte social rigide, hypocrite a joué un rôle, mais les mécanismes psychologiques derrière l'orgueil, la peur du jugement, le déni, ça, c'est universel. Oui, cette exploration nous met face à la puissance destructrice des secrets de famille et au poids écrasant des conventions sociales quand elles étouffent l'humain, les sentiments les plus simples. C'est une plongée assez noire, oui, dans les conséquences à long terme de nos choix, et surtout, De nos silences. absolument, tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question un peu lancinante qui va au-delà de cette histoire précise. Quand on voit cet enchaînement de drames, tous nés de vérités cachées par peur, par honneur mal placé, par fierté, on est en droit de se demander, est-ce qu'il y a des situations où la vérité, même si elle fait mal sur le coup, même si elle est difficile à affronter, n'aurait pas été au final moins dévastatrice que le silence et le mensonge? C'est une pensée sur laquelle on peut méditer, je crois.